Bon, pour aujourd'hui on va faire cette vidéo vite fait bien fait parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai fait de l'administratif toute la journée. On va reprendre le principe du GH5 versus iPhone et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment réaliser un slow motion avec un GH5 qui est en train de me filmer à l'instant, ou bien avec ton iPhone, ici c'est un iPhone 6. Et toujours dans cette idée de te montrer que, particulièrement en vidéo, la créativité c'est pas une histoire de matos, mais c'est une histoire de faire avec les outils que t'as. On commence tout de suite avec l'iPhone. Alors pour faire un slow motion avec l'iPhone c'est relativement simple, on va toujours dans la fonctionnalité appareil photo du téléphone. Cette fois-ci on descend sur la fonctionnalité, par défaut tu seras sûrement sur photo, tu descends sur la fonctionnalité slow motion et désormais ton appareil va filmer, tu vois ici, en 120 images par seconde. Et donc si tu filmes quelque chose, tac 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 tac, tu verras que le début est à vitesse normale et ensuite c'est ralenti à 120 images secondes. Et ensuite, ce qui va compter pour le slow motion, c'est les mouvements. Si tu prends une image statique, s'il n'y a rien qui bouge, ça va rien faire de très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant en slow motion, c'est de faire des mouvements de caméra. Et là, c'est vraiment simple. Tu bouges ta caméra dans n'importe quelle direction. Le slow motion, c'est simple, c'est toujours stylé. On regarde tout de suite comment on fait avec le GH5. Alors, avec le GH5, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des fonctionnalités un peu plus avancées. Déjà, première chose avec le GH5, important, on va se mettre en mode caméra. Ensuite, tu vas dans tes menus. Avec le GH5, le but c'est d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Variable Frame Rate ou un truc comme ça. Et cette fonctionnalité, en fait, elle n'est accessible que sur certains formats d'enregistrement. Là, par défaut, sur ces formats, par exemple, je l'ai pas. Donc pour ça, il faut passer sur un format de compression qui est compatible. Je sais que le MP4 LPCM a des formats qui sont compatibles. Donc ensuite, tu vas aller dans Rec Quality. Et tu vois là, par exemple, on est en 4K25 et tu vois en bas du menu, il est marqué VFR Available. Ça veut dire que sur ce format d'enregistrement, tu vas pouvoir activer le slow motion. Sur celui-ci, on va pas pouvoir. Sur celui-ci non plus. Sur celui-ci, on pourra, etc. Donc là, je vais prendre par exemple de la HD 1920 par 1080, 25 images secondes avec la possibilité d'activer VFR dessus. Une fois que tu as choisi le bon format d'enregistrement, tu retournes ensuite dans le menu de réglage de ta caméra et tu vois que tu as une fonctionnalité Variable Frame Rate que tu vas pouvoir activer ou désactiver. Nous, bien sûr, on va vouloir l'activer et une fois qu'elle est activée, tu vas pouvoir aller dans Set et là tu peux configurer le nombre d'images par seconde que tu veux avoir dans la vidéo que tu enregistres. Et tu vois que tu peux monter jusqu'à 180 images par seconde. Moi ce que j'aime bien mettre comme valeur en général c'est 125 pour rester sur un multiple de 25. Petite astuce aussi, en général quand tu es en intérieur et que tu es éclairé par des néons, le 125 va faire ce qu'on appelle du flick, c'est-à-dire que ça va faire trembler les néons. Passe dans ces cas-là en 100 images par seconde pour rester sur une fréquence qui est équivalente à celle du courant électrique. Enfin c'est le double du courant électrique en 50 Hz et du coup tu annules tous ces effets-là. Et une fois que tu as activé ces fonctionnalités, là tu peux shooter. Donc là par exemple, j'ai shooté un mouvement, etc. Et si on regarde la vidéo, tac, effectivement, elle est ralentie en 125 images par seconde. Comme je te disais pour l'iPhone, c'est la même chose. Le slow motion, c'est une histoire de mouvement. Donc, te prends pas la tête au début, tu bouges ta caméra, tu actives le slow motion, ça rend toujours des trucs stylés. Et après, à force de prendre en main, tu pourras un peu découvrir des astuces au montage, etc. On passe tout de suite au résultat. Je t'ai dit que j'avais de l'administratif à faire aujourd'hui, je dois passer à la poste. Je vais prendre mon téléphone et mon GH5 sur la route et faire un petit montage de comparaison sur la route. C'est parti. J'espère que ça t'a convaincu que le slow motion c'est pas si compliqué que ça et que surtout la créativité n'est pas une histoire d'outils mais c'est une histoire de savoir faire ce que tu as envie de faire avec ce que t'as. Moi je te laisse ici pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le prochain épisode du Vlogmas, le numéro 27. D'ici là je te souhaite une bonne soirée, c'était Fabien, ensemble on vit, on kiffe et j'en fais des vidéos. Ciao.